Emmanuelle Guézou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la fidélisation des Galeries Lafayette. Responsable fidélisation. Responsable fidélisation des Galeries Lafayette. Est-ce que vous pouvez nous dire en quels termes vous poseriez la problématique de la relation client aux Galeries Lafayette? La problématique, je dirais, pour répondre à la question, c'est vraiment d'initier, de mettre en place un système et une stratégie relation client globale. La relation client, quel est l'enjeu? C'est d'avoir plus de clients, donc de les fidéliser, de mieux les connaître. Alors, l'enjeu, dans les grands magasins, on est dans un secteur qui est très très concurrentiel. On a évidemment notre concurrent principal qui est l'autre grand magasin, mais on a surtout d'autres concurrents qui sont toutes les boutiques organisées qui se développent et qui grignotent des parts de marché assez importantes et qui sont très attractives pour les clients. Donc on doit en permanence en fait se renouveler et rester attractif, voilà, pour nos clients. Alors, c'est quoi pour vous une bonne relation client? Une bonne relation client, il y a une dimension d'adéquation entre ce que le client recherche et ce que l'entreprise va lui proposer. Et donc c'est être à l'écoute de ses clients, lui proposer en fait des produits ou des articles qui vont répondre à ses attentes. Et pouvoir également l'accompagner en fait tout au long de son cycle de vie et apporter des réponses appropriées à partir de l'offre de l'entreprise bien sûr, mais tout au long du cycle de vie du client. Donc une bonne relation client, c'est une relation qui crée du lien entre l'entreprise et le client et qui va générer en fait pas un attachement parce que c'est un peu trop fort à mon sens, mais qui va permettre de créer une préférence pour l'entreprise et pour la marque. Au sein d'un univers concurrentiel, une bonne relation client doit amener le client à se dire je vais plutôt aller voir les Galeries Lafayette qu'autre chose. Alors qu'est-ce qui vous fait peur dans le mot attachement? C'est trop fort? C'est trop fort, bon ça c'est aussi par rapport à mes propres réflexions sur le sujet, puisque j'avais mené une réflexion sur l'attachement du consommateur à la marque, donc je m'étais rendu compte que les consommateurs, en tout cas, rejetaient ce terme d'attachement, qui ne juge pas approprié. Donc c'est certainement un vocabulaire marketing, c'est en tout cas pas un vocabulaire qui parle au client, parce que la notion d'attachement est plus vaste et on est quand même dans une relation. Peut-être qu'on n'en parle pas, mais que néanmoins ça existe. Alors très certainement, parce qu'après il faut pousser, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est rejeté. En tout cas, moi j'avais constaté qu'elle était rejetée par les personnes que j'avais interrogées en tant que telles, en disant c'est trop fort, il n'y a pas d'attachement. On n'a pas envie d'être attaché. On n'a pas envie, et ça se dit pas, en tout cas. Mais après, derrière, effectivement, il faut creuser plus. Alors, il y a un lien, en tout cas, qui se crée, c'est sûr. Voilà, ce lien, qui dit lien, dit quand même un peu attachement aussi, oui. Et alors, quel sens donnez-vous, vous, à la notion de valeur client? Mais en fait, la valeur client, ça va être... déjà, la valeur client pour l'entreprise, il y a des clients qui ont plusieurs valeurs, c'est-à-dire qui dépensent plus ou moins avec l'entreprise, et il y a une notion de potentiel à développer sur ces valeurs clients. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont une forte valeur, donc ces clients-là, il faut les sécuriser. C'est ceux qui dépensent beaucoup aujourd'hui? C'est ceux qui dépensent beaucoup aujourd'hui, donc ceux-là, on n'a pas envie qu'ils partent à la concurrence, donc il faut continuer à les séduire. Pas n'importe comment, il faut continuer à leur donner envie de venir et de revenir aux Galeries Lafayette. Et ensuite, il y a une valeur qui aujourd'hui est à exploiter. Donc c'est le potentiel. Et ça, c'est à identifier parce qu'on ne sait pas au départ quel est le client qui a un potentiel. Et vous mesurez cette valeur client? On mesure la valeur client, absolument. On mesure la valeur client actuelle et on commence à approcher la notion de potentiel. Alors pour cette mesure de la valeur client, vous appliquez le traditionnel RFM? Oui. Ou est-ce que vous avez enrichi ça de réflexion personnelle? Aujourd'hui, on applique le traditionnel RFM et on est en cours d'intégrer d'autres éléments plus attitudineux. Ah d'accord. Donc l'attitude et la notion
l'expérience. Alors, voilà, l'expérience avec l'enseigne, hein, oui. pas encore, pas aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas encore mature. Hein. On n'a pas de système d'information centralisé au niveau de l'ensemble de l'expérience qui pourrait nous permettre d'avoir la connaissance sur l'ensemble de l'expérience client. D'accord. Donc non, pas aujourd'hui, mais bien sûr, c'est dans les mallettes, c'est les projets à venir. Alors, la fidélité de vos clients, Oui. on a parlé de récence, fréquence, Ouais. montant, mais est-ce que vous mesurez cette fidélité? Oui. Vous la mesurez, comment est-ce que vous décidez définissez un client fidèle? Qu'est-ce que c'est qu'un client fidèle? Donc, voilà, donc on a les indicateurs traditionnels dont vous avez parlé. Hein, donc Alors, à partir de combien d'achats on est fidèle chez vous? Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail de est-ce qu'un données client qui vient acheter confidentielles, une fois par an pour Noël, mais tous les ans depuis 20 ans? Voilà. Donc Et après, sur quelle durée, alors qu'on peut être client Galeries Lafayette quasiment de sa naissance jusqu'à la fin de vie, Oui. on regarde sur des cycles qui sont plus ou moins longs. Donc là aussi, on est en projet. Par gamme de produits? Pas par gamme de produits, non. On regarde vraiment sur la venue au sein des Galeries Lafayette. Alors après, on regarde par gamme de produits, mais c'est pas ça qui va nous permettre de déterminer la fidélité. Après, on sait que certaines entrées sont plus fidélisantes que d'autres, hein, en fonction de certains secteurs qui peuvent être fréquentés. Mais après, un client est fidèle en fonction de sa fréquence de venue et du montant d'achat dépensé. Et aujourd'hui, on regarde, c'est vrai, la période d'un an, mais on regarde aussi les passages d'année en année. En fait, comment ce client se situe en fait d'année en année, comment il évolue. D'accord. Est-ce qu'il consomme davantage? Est-ce Voilà. qu'il vient plus fréquemment? Est-ce qu'on se rend compte qu'il est dans des segments qui sont en perte de vitesse? Est-ce qu'au contraire, on consolide certains segments de clients en valeur? Donc c'est ce qu'on observe aujourd'hui sur nos études de pilotage. D'accord. Donc vous suivez votre client en matière de type de consommation. Oui, en matière de type de consommation Qu'est-ce également. qu'il a acheté, oui, alors, oui. Ouais. Alors, pour vous, puisque vous avez pas mal réfléchi à la question, quels sont les facteurs qui fidélisent votre clientèle? Alors, dans notre secteur d'activité, hein, dans les grands magasins, je pense que malgré tout, une des premières choses, ça va être l'offre. Hein, ça va être l'offre qu'on met à disposition. Je parlais tout à l'heure on est dans un univers excessivement concurrentiel, on est dans un univers plutôt de mode. On doit pouvoir donner à notre client, proposer à notre client une offre qui est au top, voilà, par rapport à cet univers-là. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a donc l'offre qu'on a dans nos magasins, mais la façon dont on communique notre offre. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le client sache ce qu'il y a dans les magasins, parce que la difficulté des grands magasins, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Et que parfois, justement, on ne sait pas toujours ce qu'il y a. D'accord ? Et on ne peut pas non plus faire des offres, faire des communications sectorielles trop fortes. Hein. Parce que ça tronçonne l'image. Voilà, ça tronçonne l'image et on est sur une image globale, sur une enseigne globale. Donc je pense que ça c'est un des éléments fidélisants, hein, déjà, ça donne envie de revenir. Et après il y a toute la relation avec le client, donc au niveau transactionnel, les offres qu'on peut faire, la reconnaissance de certains clients en particulier quand on fait partie de clients privilégiés, donc d'être invité à des soirées, d'avoir une certaine relation avec l'enseigne, une certaine reconnaissance avec l'enseigne, d'avoir des avantages spécifiques en fait. Quel lien faites-vous entre satisfaction et fidélité? Alors, moi, je ne suis pas certaine, ça s'appuie sur mon expérience passée, que le lien soit immédiat, en fait. Ce que j'avais pu constater dans d'autres secteurs d'activité, c'est que plus un client était régulier avec l'enseigne, et plus il se déclarait insatisfait, en fait. Bon, je pense notamment à l'aérien, donc c'est très très différent des grands magasins. Les attentes ne sont pas du tout les mêmes, mais plus on est en contact avec la marque, plus on a d'occasions d'insatisfaction, on va dire.
C'est pas vrai pour beaucoup de types de relations, ça, finalement. Après, donc, dans le déclaratif, je me méfie toujours, et je suis pas une adepte de la notion de satisfaction, en fait. Ouais. Je me méfie toujours de cette notion-là parce que je la trouve un peu creuse, et puis un client. Donc, ce que j'avais constaté précédemment, c'est que, en fait, c'était les moins bons clients qui se déclaraient satisfaits et les meilleurs clients qui se déclaraient insatisfaits. Mais en fait, on peut être insatisfait parce qu'on attend beaucoup de choses. Ouais. Et on peut être satisfait parce qu'on n'attend rien. Et quand on n'attend rien, finalement, on n'a pas de déception. Alors que si on attend... On n'est pas très attaché, du coup. Mais on n'est pas très attaché. Donc c'est pour ça que le lien pour moi n'est pas évident. Ouais. Je préfère la notion de recommandation à des amis, par exemple. Ouais. Je pense que là, pour le coup, ça nécessite un investissement personnel. C'est un engagement. C'est un engagement. Si je recommande à un ami un endroit, si j'invite un ami à participer avec moi à une soirée, c'est quelque part je fais bénéficier cet ami-là d'avantages que j'ai moi, et c'est beaucoup plus fort. Ouais, il me semble plus fort. Je suis un peu caution de la marque. Voilà. Est-ce que l'arrivée d'Internet a eu une influence sur la fidélité des clients de Galeries Lafayette? Certainement, oui. Certainement, et certainement dans des secteurs d'activité qui étaient traditionnellement ceux des grands magasins. Je pense aux listes de mariage. Qui ont été très très attaqués par l'arrivée de full players, comme il est une liste, qui ont attaqué très durement le marché en fait de la liste de mariage. Qui vont jouer sur la proximité, le rapprochement de celui qui est loin, qui va choisir ça. Absolument. Donc oui, et puis on parlait d'univers concurrentiel, ça se développe sur le net. Les Français sont de plus en plus internautes, achètent de plus en plus en ligne. Voilà, ça monte. Donc je pense que les Galeries Lafayette vont pas en rester là. On compte sur vous. Alors, est-ce que vous avez ou est-ce que vous pensez faire évoluer votre politique de relations clients par rapport à ce qu'on appelle le Web 2.0? Oui. Donc, et comment? Alors là, je vais pas pouvoir répondre exactement à la question en fait, parce que oui, on pense le faire assez rapidement, mais ça reste encore très confidentiel. D'accord. Donc je veux ça veut dire oui, l'impact du Web 2.0, ça veut dire un mode de relation différent avec le client. Voilà. Le client le plus jeune. Ça va certainement être progressif, évidemment. Il faut déjà commencer à mettre en place les bases. Et comprendre comment ça marche. Et comprendre comment ça marche. Mais ça, toute l'équipe Internet est sur ce chantier-là. Oui. D'accord. Donc avec des premières annoncées bientôt. Alors la question suivante, c'est pour vous, quels sont les principaux canaux, les principaux outils de la relation client? Alors, pour moi, pour les Galeries Lafayette, je pense que le premier, ça reste le magasin. Voilà, puisque c'est là où tout se passe, en fait. Si le magasin, si le client n'est pas à l'aise dans le magasin, il ne reviendra pas. Donc, je pense que c'est le magasin. Et dans le magasin, c'est aussi tout le travail des vendeurs, de la reconnaissance des vendeurs. Donc ça, aux Galeries Lafayette, il y a une école de vente. Donc il y a une formation des vendeurs depuis quelques années qui est mise en place et qui axe aussi beaucoup sur la relation client. Ça nécessite aussi d'avoir des outils informatiques qui permettent aux gens du terrain d'avoir accès à la connaissance client. Donc ça, on n'en est pas encore là, mais c'est aussi en projet. Et ensuite, aujourd'hui, la relation, en fait, elle se passe un petit peu par téléphone, mais ça c'est géré, je dirais, localement, puisque c'est par magasin, voilà, puisque chaque magasin en fait gère son accueil téléphonique. On n'a pas d'accueil centralisé. Les catalogues et alors après sur la relation client, il y a tout le dispositif de communication et tout le dispositif d'envoi à domicile d'informations. On envoie à domicile d'informations, d'offres réservées. D'accord. Voilà. Et comme vous dites, si on fait le lien avec l'approche Web 2.0, c'est-à-dire un client plus acteur, un client peut-être plus mobile, davantage de réaction, de transparence, d'une relation d'égal à égal, peut-être davantage avec la marque, et une communication par téléphone par exemple
localisés et un lien entre votre recherche qui avance vite au niveau du marketing et le terrain qui va être au contact et qui va devoir appliquer. Donc ça pose clairement une problématique de fluidité de l'information et de la démarche marketing pour mise en application dans tous ces différents canaux de manière homogène. Ça fait partie des enjeux que vous avez bien identifiés. Ça sont des enjeux qui sont identifiés. Après, voilà, enfin, il y a comment on fait, et puis après, il y a les priorités aussi internes. Puisque tout ça, ce que je disais, c'est on a besoin de s'appuyer sur des systèmes d'information qui donnent accès, en fait, à cette fluidité, qui permettent cette fluidité. Donc, alors, quand l'information existe et qu'elle est disponible, on a fait un grand pas, mais après, il y a comment est-ce qu'on s'assure qu'elle est utilisée et qu'elle est bien utilisée. Voilà, donc ça c'est certain. Nous aujourd'hui, on ne la rend pas encore disponible à tout le monde, on ne la rend pas encore disponible à tous les points de contact. Donc c'est pour ça que je disais qu'on était au début de la relation client, puisqu'on a ce chantier-là. Et ensuite, comment s'assure. En revanche, pour toutes les informations qu'on transmet, puisqu'on transmet quand même des informations, même si on n'a pas ces systèmes d'information fluides qui donnent une vision idéale de ce que peut être une entreprise orientée CRM ou Web 2.0, comme vous le dites. Après, c'est un travail interne de communication auprès du terrain, auprès de la direction des ventes pour faire passer les messages et d'échange et aussi de prise en compte en fait des remontées terrain. Ça pour moi c'est très important, c'est forcément un aller-retour. Le marketing ne peut pas être tout seul, quoi. Il y a combien de vendeurs en contact du client dans l'ensemble des magasins? Ça représente quelle population? Alors je ne saurais même pas vous dire, mais c'est énorme parce qu'on a une petite 60aine de magasins. Ne serait-ce que sur un étage à Haussmann, il peut y avoir à peu près entre 150 et 200 vendeurs. Donc j'ai pas des vendeurs Galeries Lafayette ou ce qu'on appelle des démonstrateurs, c'est-à-dire des personnes qui sont en fait des vendeurs des marques, mis en place par les marques, qui sont des salariés des marques. Donc en fait ça complexifie encore le dispositif, mais c'est aussi le point fort des Galeries Lafayette, puisqu'en fait la marque se vend aussi énormément par son vendeur, par sa force de vente. Alors, les points de vente, du point de vue technique, comment sont-ils équipés justement? Aujourd'hui, on imagine la caisse enregistreuse où on va acheter son pantalon ou payer son pantalon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme à disposition des vendeurs et quel genre de technologie vous mettez en place? Pour certains programmes de fidélité, on met en place, alors au niveau technologique, je ne vais pas pouvoir vous donner des noms en particulier, mais on met en place des systèmes d'encartage de clients sur certaines cartes de fidélité. Qui donne en fait au terrain de la connaissance client. Ce sont les prémices encore, mais on commence à le tester, à le mettre en place. Parce que je vous disais qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de redescente. Voilà. Donc on commence à donner accès à une partie de l'information et à une partie de l'information des clients sur le terrain. Mais on est vraiment encore en prémices. Je vous remercie. Je pense qu'on a fait après le tour. On a quand même abordé beaucoup de sujets. Moi, je vous remercie. Je trouve que c'est assez transparent. Pas de langue de bois.